Oh que oui, mesdames et messieurs, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous avez vu Bruno Catalala. C'est pas... Hey, c'était hot ça, Bruno Catalala. C'était difficile à dire, puis imaginez si j'étais Saguenay. Fait que, on est avec toi, Bruno, grand auteur émérite, qui, entre autres, a sorti Donuts. Ben, ça sort là, bientôt, là. Ça arrive dans vos boutiques préférées. Puis, je veux dire, t'as pas juste fait ça, je pense que t'en as fait un ou deux autres. Ouais, 3, je crois. 3 en tout. Vous irez voir sur BGG, il a fait plein d'affaires. Donut. Aujourd'hui, on jouera pas au jeu normal. On en a fait une version géante. C'est ça. On est allé acheter des beignes, des beaux gros beignes chez Bernie Bang. Puis ils nous ont rien commandité, on les a payés. Là. Mais on vous aime, mais on les a payés. Fait que, on a des beignes. Il en manque un peu dans Il en cette boîte-là. Il en manque. On joue, on place n'importe où sur le jeu. Ouais. Là, tu me dis, je me trompe. Là. Déjà, il y a un plateau modulaire. Oui, c'est ça. Déjà, avec des tuiles qui sont double face, ce qui fait qu'on va toujours faire un carré de 6 par 6. Mais en fait, partie après partie, on va toujours avoir des configurations de départ différentes. Ouais. Ensuite, chaque joueur dispose d'un certain nombre de donuts, des pions, 15 donuts chaque. qui sont recto-verso, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont bicolores. Il y a ta couleur d'un côté, la couleur de l'adversaire de l'autre. Ouais, vous allez voir, Ouais. ici, ça va être peut-être plus fastidieux, les Oui. changements de couleur, mais dans le jeu, tu as juste à les virer de bord. Tu as juste à les tourner, voilà. Et l'idée, c'est que le premier joueur démarre sur la case de son choix. Il va placer son donut sur cette case-là. Et on voit que sur cette assiette, du coup, on pose un donut... Non, mais c'était ce que voulait faire l'éditeur aussi. Sur cette assiette, il y a une direction qui est matérialisée par la ligne ici. Ouais. Admettons que je joue mon premier coup ici. Cette ligne donne une contrainte à mon adversaire. Ça veut dire que toi, à ton tour, tu vas devoir jouer un donut sur n'importe quelle assiette vide dans cette direction. Exact. Puis, là où tu vas jouer, ça va me donner ma contrainte pour le tour d'après, et ainsi de suite. Le but étant d'aligner 5 à ta couleur. Ouais. Verticale, horizontale ou diagonale. Si ça n'était que ça, on ferait ça serait plat, là. Mais c'est pas ça, c'est qu'on ferait des parties nulles tout le temps. Ouais. Parce qu'on pourrait suffisamment se contrer, en fait, il y aurait très peu de parties qui iraient jusqu'à un alignement. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, on va venir à la première notion importante de ce jeu-là, c'est l'insertion. Ouais. C'est jouer à l'intérieur. Tout le monde connaît Othello, enfin beaucoup de joueurs connaissent Othello. Othello, quand tu as des pions d'une certaine couleur et puis que tu les encadres, tu retournes ceux qui sont au centre. Là, c'est un Oletto. C'est un Othello à l'envers. C'est-à-dire que si j'ai un donut noir et un autre donut noir et que je joue entre les deux, au moment où je joue entre les deux, je retourne ceux qui m'encadrent. Et c'est vrai si tu réussis à avoir une ligne à ta couleur qui est encadrée par deux donuts, etc. Donc on va retourner des donuts par insertion. Et ça, c'est un concept qui n'est pas nouveau dans le jeu de société, parce que c'est un concept qui existe dans un jeu traditionnel malgache, qui s'appelle le Fanorona. OK? Alors, ce n'est pas du retournement, c'est de la prise par insertion. Mais c'est un mécanisme qui est très peu utilisé dans les jeux de société contemporains. Et donc, c'est ce qui fait tout l'attrait de ce jeu-là, c'est de découvrir finalement une mécanique auquel les gens ne sont pas habitués. Et enfin, tu as la dernière règle, parce qu'après, c'est terminé. On a vu que c'est un jeu à contraintes successives. Je t'oblige enfin, je limite tes choix, puis tu limites les miens, Ouais. et puis etc. Mais c'est aussi un jeu de désobéissance. Parce que si à un moment donné, je pose mon donut à un endroit qui ne te donne aucune solution, Je peux le placer par exemple, partout. si je prends là cette configuration, Au si coin. quelqu'un joue là-bas dans le coin, on voit qu'il n'y a pas de solution. Et donc l'adversaire joue où il veut. Ça le rend libre. Donc donner un ordre stupide à son adversaire est le meilleur moyen de perdre la partie. Alors, ben, écoutez, je pense que ce serait le moment de se lancer, Bruno. Ah ouais, c'est Mais juste avant, abonnez-vous à notre chaîne si vous n'avez pas de... Si vous voulez voir de la nouveauté, vous voulez voir des vidéos qu'on a un petit peu funky, le fun, vous voulez apprendre des règles de jeu, vous voulez voir des parties complètes, abonnez-vous! On se lance, t'es le premier joueur. Ouais. Ce serait quoi, mettons, la meilleure stratégie pour commencer? Mettons, quelqu'un, là, vient d'acheter Donut, puis c'est quoi le premier tour qu'il peut faire? Bah, ça va dépendre de la configuration. Ouais. Hein, Mettons, avec une configuration comme ça, là. Alors déjà, évitez de jouer dans le coin qui est là-bas. Ben, en même Mais- temps, il est barré. Mais généralement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de limiter les choix de mon adversaire toujours, et puis de tenter de contrôler le centre. OK. Donc là, je prends ici, c'est ça? Oui, ça, c'est tes beignes. Ça, c'est mes beignes. Donc là, je vais prendre ma première beigne.
Mais vous, on dit des donuts en France? On dit des donuts, ouais. Ah ouais, ok. Et je vais venir la poser là, sur une des 4 cases centrales. OK. Parfait. Et là, il y a Matt en 5 coups. Non, je rigole. J'étais de côté, puis j'ai angoissé. J'ai eu le cœur qui a débattu en partant. Je vais être proche de toi. Voilà. Je veux continuer à garder être proche. C'était un peu ce que j'avais souhaité. Parce que si j'ai joué sur cette case-là, c'est parce que si tu jouais proche de moi, c'est-à-dire ici ou là, ça me permettait de me mettre mon second donut de telle façon que je commence à faire un alignement. Et donc les miens sont regroupés. Ce que j'essaye d'éviter, c'est de laisser des trous, justement. Oui, pour pas que... Et ce que je vais tenter de faire, et ce que tu vas tenter de faire aussi, c'est de forcer ton adversaire à créer des trous dans lesquels je pourrais m'insérer, l'autre pourra s'insérer à un moment donné. Exact. Parfait. J'aime pas ça qu'ils disent parfait. Ça m'angoisse. Je vais venir ici. Alors déjà une ligne de 3 avec, aucun trou entre que je pourrais m'infiltrer. Pour l'instant. Pour l'instant, mais ça s'en vient là. Bruno, quand tu crées des jeux de société, toi, ton cerveau, tu joues beaucoup. Oui. Tu nous as déjà dit des fois même que tu jouais tout seul dans ta tête. Exactement. Tu continues à avoir du plaisir à y jouer, même après quelques centaines de milliers de parties? Celui-ci, j'ai fait... En plus, il est adapté sur Board Game Arena. Oui. Donc, j'ai dû faire, je pense, plus de 2000 parties. Oh. Et en fait, quand je joue à ce jeu-là, c'est parce que c'est exactement ma came. C'est à ça que j'ai envie de jouer. Donc, moi, je continue à y jouer avec le même plaisir, en fait. Parce que vraiment, dans ma tête, quand je joue à ça, je te dis franchement, je ne suis plus en auteur. Je ne suis pas un auteur qui est en train de jouer à son jeu. Je suis un joueur qui est fasciné par ce qui se passe, par ces histoires de lignes directionnelles, et ainsi de suite. Et c'est ça qui me plaît. Mais ça paraît parce que... Ah, ouais! Ces lignes-là sont arrivées dans Sobek aussi, de joueurs. Mais c'est exactement le contraire. Mais c'est ça en premier, puis après ça, c'est chez Sobek? Exactement. OK, mais c'est ça que je me demandais. En fait, ce jeu-là est en amont de Sobek, mais Sobek, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu vides un plateau petit à petit. Oui. Alors que là, tu le remplis. Ouais. Et donc, du coup, même s'il y a une similitude mécanique... Au niveau des lignes. Stratégiquement et dans ta tête, ce qui se passe, c'est pas du tout la même chose, en fait. Alors, du coup, je vais le jouer là. Alors là, tu m'obliges pas mal à aller juste ici. J'ai pas d'autre choix. Et toi, tu as toute cette ligne-là, cette belle ligne-là pour toi, Bruno. Ouais. Il y a une couple de comédiens. Pendant que tu réfléchis, je vais te poser une question. Oui. Il y a plusieurs comédiens, réalisateurs, auteurs qui, des fois, sont comme « J'aurais aimé ça, peut-être changer quelque chose dans une ancienne œuvre que j'ai fait ou peut-être de faire en sorte qu'il soit plus accessible ou de changer quelque chose. » Y a-t-il un jeu en particulier que tu as fait, toi, dans ta vie, que tu te dis « Ah, si je pouvais changer une petite affaire dans ce jeu-là, on dirait que je dormirais encore mieux le soir. » Bah, déjà c'est quelque chose que je fais régulièrement, parce que j'ai la chance que certains jeux connaissent une seconde vie. Ouais. Et souvent, au moment où je retravaille ce jeu, il s'avère que mes envies ont légèrement évolué, le monde du jeu a beaucoup évolué, les goûts des joueurs ont évolué, et quand j'ai l'opportunité, quand c'est nécessaire, je vais apporter des modifications. Ça, c'est ce que j'ai fait sur un certain nombre de jeux. Par contre, il y en a aussi où tu te dis, bah non, il n'y a rien à changer. Ouais. Ça arrive aussi. Typiquement, Camon, qui est un autre jeu abstrait, quand il est ressorti, à part le visuel, dans la règle, il n'y a aucun élément de règle qui a changé. Quand on avait ressorti Drôle de Zèvre, qui s'est appelé Kiwara ensuite, il n'y a aucun élément de règle qui a changé. Par contre, quand on a retravaillé Mission Planète Rouge, on a changé des éléments. Là, il y a eu un Kickstarter qui a été lancé sur une nouvelle version de Cyclades. Évidemment qu'on a changé, on a fait évoluer le jeu. Tu vois. Ouais. Donc ça dépend. Aujourd'hui, un jeu que j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de retravailler, en fait, c'est Symphony-Loi. Ouais, OK. Parce que Symphony-Loi, c'est mon premier jeu publié. Enfin, c'est le premier jeu que j'ai créé, c'est pas le premier qui est sorti, mais c'est le premier que j'ai créé, c'est le premier que j'ai signé, en fait. C'est un jeu pour lequel j'ai une vraie tendresse. Mais pour autant, aujourd'hui, je pense que si je le refaisais, il faudrait le faire légèrement autrement et j'aurais assez ça le goût de le faire. Ah! C'est lancé, ça, guys. C'est lancé dans l'atmosphère. Je t'annonce déjà que tu as perdu, en fait. Pourquoi il me dit ça, là? Je sais, là, mais... Est-ce que si je fais ça? Ouais, c'est là le problème. On va le faire, là.
Donc du coup, en faisant ça, je joue ici. En jouant ici, je fais une insertion de 2 donuts entre 2 à toi. Donc normalement, on les retourne. Là, je vais les changer par des donuts à ma couleur. Oui. Tac, ce qui fait le même effet. Et ça donne ça. D'accord. Mhm. Et j'ai joué donc ici. Ouais. Fait que je suis Donc là, obligé tu n'as d'aller pas là. le choix. Je suis obligé d'aller jouer ici. Voilà. Et là, du coup, toi, tu peux jouer désobéissance, je joue où je veux. Ouais. Et donc, ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est que je joue ici. Là, ça me permet d'insérer 3 donuts entre 2 à toi. Donc, je retourne les extrémités. Et je fais 5. Fait que vous voyez à quel point ça se joue rapidement. C'est un jeu qui joue tellement vite et qui donne tout de suite envie de s'en remâcher une autre. Voilà. Bruno, c'était une très bonne première partie, mais ce ne sera pas la dernière. On recommence-tu? Fait que, on y retourne? Ben, je te propose de commencer. Ah ouais? Regarde, je vais aller ici. Mais j'aurais pas fait ça. Oh, regarde. Là-dessus, j'arrête de t'écouter, Bruno Catala. Il y a quelques années, toi, tu as eu un accident de vélo dans les montagnes? Ouais, j'en ai eu 2, hein, mais j'en ai eu 2 gros. Ouais. 2 gros? Ouais. Il y en a un que tu n'as jamais dit d'abord. Ben, il y en a un qui date de 92, Ah, OK. sur lequel j'ai percuté une voiture en descente, en fait. Ok. Le mec m'a coupé la route, donc ça Oh, a wow. vraiment failli se terminer là, en fait. Puis récemment aussi, c'était quoi? C'était en 2021? Ouais, et juste, exactement. Et là, c'est pareil, dans la même descente. Dans la même descente, j'ai une voiture qui a grillé un stop, qui m'a percuté, et j'ai plongé dans le fossé 3 mètres plus loin, donc je me suis pété 5 côtes. Quand on a un accident, j'ai eu un accident il y a vraiment longtemps, mais en voiture pas en vélo, fait que ce qui fait en sorte que toi, tu es plus en forme que moi. Il y a comme quelque chose, il y a comme un avant-après. Puis là, comme tu en as eu peut-être en 92, y a-tu quelque chose pour toi, chez toi, qui a comme changé? Peut-être plus après ton premier accident en 92? Ben ouais, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'en 92, j'avais 29 ans. Ouais. Et jusque-là, pour moi, un jour, avoir des enfants, c'était pas une urgence, pas une envie spéciale. Enfin, un jour peut-être, mais en tout cas, c'était pas là. Et je suis passé tellement près, mais vraiment tellement près, on m'a récupéré à 5 de tension. Enfin, j'ai perdu presque 3 litres de sang. Enfin, c'était compliqué. Je suis passé tellement près de la mort que derrière, ça a été même pas une envie, ça a été un besoin vraiment viscéral, le cerveau reptilien, parce qu'on est, après tout, on est une espèce animale, hein, qui est là aussi pour se reproduire. Et en fait, là, c'est là où j'ai eu cette envie d'avoir des enfants, et je suis très ravi de les avoir aujourd'hui. Mais avant cet accident-là, c'était pas pressant, ah non, c'était pas quelque chose... pas du tout au plan. OK. Moi, c'était pendant l'école de théâtre, après la première année, face à 100 km/h. Ouais, bah, tu parles. Puis, Ouh la vache. Puis après ça, ben, j'ai été vraiment super chanceux. Puis je travaillais vraiment comme un défoncé à l'école. Je voulais que tout soit tout le temps parfait. Oh. Puis après ça, j'ai fait, bon, ben, on peut-tu juste la vivre, cette vie-là? C'est ça. Le mieux qu'on peut. Puis ça a changé aussi ma philosophie un peu par ça. Je suis beaucoup plus carpe diem, c'est-à-dire qu'en fait, on vit aujourd'hui. Et penser à demain ou vivre dans hier, ça n'a pas grand sens. Profitons de ce qui se passe aujourd'hui déjà. Complètement. Ouais. C'est-tu pour ça que tu es dans un jeu de société? Non, je pense que j'avais déjà cette envie très forte avant en ce qui concerne les jeux. Qu'est-ce qui t'a fait faire le saut? Parce que je vois beaucoup présentement là, des auteurs qui étaient profs, puis là après ça, ça fait 1 an aujourd'hui, je suis enfin auteur de jeux à temps plein. Ah non, moi Qu'est-ce que moi, toi, c'est différent. Moi j'ai commencé à développer mes premiers jeux en hobby le soir, enfin comme la plupart des auteurs d'ailleurs, parce que de toute façon vivre du jeu c'est un peu une gageure. Ouais. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Mais et donc du coup je faisais ça en passion, et puis ça m'allait, enfin je fais toujours ça en passion, mais je faisais ça en hobby, ça m'allait très bien. Et puis en fait en 2004 j'ai perdu mon emploi. OK. C'est-à-dire que j'ai subi un licenciement économique. Et puis, dans ma spécialité, pour retrouver un emploi, il fallait forcément que je change de région. Et moi, j'étais un papa divorcé avec 2 enfants, et sans que ce soit la guerre avec leur maman, bien au contraire. Donc du coup, je me suis dit, si je veux pouvoir continuer à vivre à proximité de mes enfants, eh ben, en fait, il faut que je crée mon activité. Et c'est là où j'ai tenté de transformer cette passion en métier à temps plein, mais avec 10 ans de galère, de vraies galères, quoi. Ah, c'est sûr. Ben, c'est surtout Bien. qu'il faut que tu... Je vais jouer là. Finalement.
Là, c'est parce qu'il y a un piège. Là. Des pièges partout dans ce petit jeu-là. Parce que si je viens ici, je te nique les deux, mais après ça, toi, tu viens jouer ici. Mais en même temps, ah ouais. Moi, je joue, tu joues, moi, je joue, tu joues, moi, je joue, après ça, tu t'en vas n'importe où. Puis en plus, il est poker face! Ah! Bon, t'as vu le piège. Si t'avais joué l'autre, t'avais perdu. Yeah. Parce que ça faisait... Tu jouais ici, tu y retournais les deux. Ouais. Mais après, t'étais coincé, puis moi, je venais jouer ici, Ici, je retournais les deux, j'avais un aliment de 5. Donc du coup, c'est sans doute moi qui vais me faire avoir, du coup. Ben non, ben non, ben Mais non. si. Mais il faut juste que je crée le bon alignement, là. Je vais l'amener ici. Tu fais une chaîne où est-ce que tu parles de tes gros coups de cœur? Pas uniquement, je parle surtout de mes Ouais, jeux. ben de tes jeux, mais... parfois, je partage aussi des jeux que j'ai bien aimés, ouais. J'ai une petite chaîne YouTube à parution totalement irrégulière. Allez suivre ça! Ouais. Mais c'est quoi ton gros coup de cœur ces temps-ci? Ah, c'est Knarr. C'est Knarr? C'est Knarr en petit jeu, enfin petit jeu en petit format, on va dire. Et puis sinon, c'est Darwin. Pas le Darwin... Pas Journey. Non, celui qui est chez Sorry We Are French. Sur les traces de Darwin? Celui de Grégory Grard, je crois. OK. Celui-là, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que particulièrement, l'édition est remarquable. L'édition, elle est folle, quoi. Franchement, c'est super bien. Ça serait là. Et donc, du coup, tu m'en retournes deux. Et là, tu as un Oui, alignement de j'allais les retourner. Je les donne? Ouais. J'ai un alignement de 4 présentement. Ouais. Qui va se transformer en 3. Parce que je joue ici entre tes deux. Ouais. Donc, du coup, Merci beaucoup. je vais pouvoir faire ça. Y a-t-il un jeu que tu as fait que tu trouves qu'il aurait pu avoir une plus grande notoriété? Y a-t-il un jeu que tu fais comme... Il y en a plein. Mais qu'aujourd'hui, tu fais comme là, il faudrait y donner un petit swing, là. Il y a des jeux sur lesquels je retravaille actuellement, puis qui sont liés aussi à mon histoire et à l'histoire avec Serge. Parce que bon, cette année, voilà, ça a été une année compliquée par rapport à ça. Ouais. Et puis du coup, ben oui, j'ai commencé à retravailler. Enfin, on avait déjà ensemble, on travaillait ensemble une nouvelle version des Chevaliers à table ronde. Ouais. Et puis là, je retravaille aussi Mundus Novus. C'est un jeu de cartes qu'on avait fait avec Serge et en fait qui exploitait sous forme uniquement de jeu de cartes le système de commerce de Mare Nostrum. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit à Serge, mais quand on joue à Mare Nostrum, il y a un jeu dans le jeu. Et ça serait dommage de ne pas le transformer en jeu. Parce que si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à un moment donné. Puis à un moment donné, il m'a dit, bah écoute, ça te dit qu'on le fasse ensemble. Donc il m'a fait ce cadeau-là. Et puis le jeu était sorti à l'époque c'était Asmodée. OK. Dans une gamme un peu particulière qui n'a pas eu un grand succès en tant que tel pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, je pense que ce jeu-là, voilà, je l'ai retravaillé, voilà, il est encore mieux que ce qu'il était. Et ben, je pense que je ne vais pas tarder à commencer à chercher des éditeurs sur le sujet. Je vais jouer là. Je m'en viens ici. Comment ça se passe, une journée dans la tête à Bruno Catala? Oh, c'est le bordel, hein. Non, bah, déjà une journée normale, enfin traditionnelle. J'ai la chance d'avoir mon bureau qui est juste à côté de mon appartement. Donc, j'ai à traverser le balcon et puis je suis à mon bureau. Oh, wow, OK. La première chose que je fais généralement déjà, c'est de regarder les mails qui sont tombés. Est-ce qu'il y a des choses urgentes à répondre? Parce que comme souvent, je travaille avec des gens qui peuvent, certains être aux États-Unis, d'autres en Corée, enfin, etc. Donc du coup, tu as les histoires de décalage qui font que voilà. Et puis, je vais faire un petit tour du net rapide pour voir un peu c'est un peu en mode veille technologique, pour voir un peu ce qui se passe, qui bosse avec qui, enfin, me tenir un peu au courant de l'actualité. Et puis voilà, bah, déjà c'est pas mal. Ça, c'est le début. C'est le début. Puis, là, après ça, tu bois ton café. Oh non, après, c'est après le déjeuner. Puis après je vais travailler sur mes différents projets en cours, mais il y a mon envie et puis il y a les urgences. Donc les urgences passent évidemment naturellement en priorité, et puis dès que je peux, je développe des trucs. Et puis après, j'ai un peu levé le pied depuis maintenant 2 ans. Enfin, je fais moins qu'avant. Et je m'offre beaucoup plus de temps libre pour faire du vélo en particulier. Et dès que la météo le permet, je vais rouler. Tu y vas. OK. Ce qui n'est pas du temps perdu, parce que généralement, ça alimente ma réflexion, donc c'est parfait. Fait que c'est là, on n'a pas le choix. Non, t'as pas le choix. J'adore. T'as pas le choix.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oh putain, c'est nul. J'ai perdu. C'est pas là qu'il fallait jouer, j'ai perdu. Mais attends, tu peux pas dire que t'as perdu, parce que si je fais un mauvais move, c'est encore ça, c'est encore ouvert. Faut pas que je fasse des mauvais moves. Ouais. Là, tu pouvais pas le rater, celui-là, quand même. Non, c'est ça. Bravo. Parce que j'ai pas le choix de jouer là. Bravo. On a tellement les mains sucrées. Bon, tu commencer? Vas-y, ça a été chacun notre tour. Bien. Alors Bruno, pour ce 2 de 3. Bah, j'ai la pression, du coup. Et moi donc? Ouais. Ouais. J'essaie des fois de jouer des moves qui vont, tu sais, qui sont pas d'office. Fait que là, ça va peut-être le perturber, faire en sorte que on donne des petits coups sur une base trop solide. Bruno, tu fais beaucoup de jeux en Kotora. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Le partage. En fait, créer, c'est douter. Douter à deux, c'est plus confortable que de douter tout seul. Oui. Déjà, non, mais donc il y a T'as ça. complètement raison. En plus, il y a aussi, enfin moi, j'avais un peu beaucoup pensé à ça avant de commencer à faire mon premier jeu. C'est-à-dire qu'en fait, mon envie, c'était pas de faire un jeu, c'était de faire des jeux. Et je pense qu'à un moment donné, ton cerveau, que tu le veuilles ou pas, il revient dans sa zone de confort. T'as beau te dire, aujourd'hui, je vais chercher des trucs nouveaux. Non, ton cerveau, il revient là où il est naturel. Et je pense que le meilleur moyen de se renouveler, c'est de partager. Parce que tu vas nécessairement, pour aller vers l'autre, aller dans des territoires où tu ne serais pas allé tout seul. C'est vrai. Je te remercie de valider. Mais non, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est une bonne façon de penser. Moi, je vois vraiment pas ça comme ça. Moi, je suis un gars très solitaire. Ouais. Bah, c'est pour ça aussi que je regarde ce qui se passe, je regarde des vidéos. Même si je joue pas, je m'intéresse au truc. Mais je manque de temps de jeu sur d'autres jeux que les miens. Mais dès que je peux, je le fais. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde, mettons, des auteurs que je connais, non pas de jeux de société, mais des auteurs de livres ou de pièces ou quoi que ce soit, qui eux autres décident de juste jamais aller voir d'autres choses pour ne pas s'en inspirer dans quelque chose. Oui, alors ça c'est du discours. Hein, parce que, oui. Parce que en fait, de toute façon, les influences, elles sont là dans l'air du temps, au travers de tout un tas de choses. Donc, tu n'es jamais à l'abri des influences, quelles qu'elles soient. Non, ça c'est vrai. Non, il faut les accueillir, il faut les accepter, et puis c'est tout. Puis est-ce que c'est toujours toi qui vas trouver ton duo ou des fois on te impose un duo? Non, alors on ne m'imposera jamais un duo déjà pour commencer, ça c'est hors de question. Mais par contre, après, c'est des circonstances du moment qui vont faire que ça va se faire comme ça. Des fois, c'est en fait, on est en compagnie d'un autre auteur, et puis il y a une idée qui germe, et puis on commence à faire un ping-pong, puis finalement ça crée quelque chose. Ou alors il y en a un des deux qui a commencé, puis qui se dit, ben, pour amener ce projet jusqu'au bout, peut-être que c'est vers un tel ou un tel qu'il faudrait que j'aille. Ouais. Et c'est souvent comme ça aussi, tu vois. Je vais jouer là, allez hop. Ouais, j'aime ça quand il sait pas. Non, je sais pas, là, j'aime pas beaucoup cette partie. C'est cool, je suis content d'être avec toi, là. OK. Ça, non. Ça, pas du tout. Ça va être ça. Oui, c'est ce que je disais, j'aime pas beaucoup cette partie, parce que là, tu vas pouvoir désobéir. Et généralement, désobéir, c'est bien. Oui, c'est juste que présentement, on est comme en début de game, désobéir quand il n'y a aucun trou, c'est vraiment un désobéissage pour que je t'amène à faire autre chose. Mais t'es sûr? Non, mais je le mets là. J'aime pas beaucoup cette partie-là. Voilà, je rigole. Ouais, Donc, ça, c'était là. non, mais je sais, mais j'essayais de te faire douter à mon non, tour, de te déstabiliser. ça marche pas. Ça, Bruno, là, c'est pas ça le jeu, OK? Y a-tu un auteur, un jeune auteur que tu as découvert dans les dernières années que tu fais comme... C'est une star montante? Pour toi, dans ton cœur. On peut pas non plus te dire que c'est George Clooney, là, mais... Non, mais des auteurs qui sont talentueux et puis qui arrivent, il y en a pas mal. Après, dire que c'est une star montante, de toute façon, j'aime pas ce mot star parce que je pense qu'on fait des jeux, on les partage. Et il faut surtout pas commencer à rentrer dans une sorte de star system. On est juste des gens comme les autres. C'est pour ça que j'ai dit dans ton cœur. On partage la même passion. Non, mais moi, je suis assez fan de ce que peut faire aujourd'hui un Thomas Dupont, par exemple. Thomas Dupont, je trouve que vraiment, voilà, il fait des choses vraiment intéressantes.
Grégory Grard aussi, justement, celui qui a fait Darwin. J'ai joué à un stade prototype sur une version qui, d'un point de vue esthétique, c'était quand même absolument inintéressant. OK. Enfin, inintéressant, très fonctionnel, mais en fait, le proto raconte rien. Et c'est un jeu à 2 joueurs. Et si j'avais pu partir avec le proto, je serais parti avec le proto parce que tellement j'avais juste envie d'y rejouer. Tu vois, donc, C'est pour ça que ça prend des petites seringues. Nous autres, on va tout le temps dans des festivals avec des petites seringues pour endormir les gens. Comme ça, on part avec le proto. Ouais. C'est même? Joue là. Ah, non, Bruno. Bah si. Ah, Bruno. Non, tu gagnes. Non, pas encore. Parce qu'encore faut-il être capable de... Je vais désobéir à un moment donné, ça c'est sûr. Alors, est-ce que j'ai intérêt à le faire? C'est ça la question. Et donc là, je désobéis. N'est-ce pas? Moi aussi, j'ai désobéi. Alors... J'ai marché dans celui-là. Ouais. Donc là, je peux jouer où je veux. T'as sorti Moon River? Ouais, ça Blue Orange, ça sort encore bientôt. Ça sent bien, ouais, pareil, au moment des Suns à peu près, quoi, mi-octobre. Comment tu passes d'un jeu comme King Domino qu'on adore, qui a eu une belle réputation, qui a eu encore une fois une belle réputation, puis comment tu passes de ce jeu-là pour essayer comme de décomposer puis en faire quelque chose de nouveau avec une mécanique qui s'apparente quand même. Là, il disait le King Domino System là, sur la boîte. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est quoi le King Domino Game System? C'est qu'à un moment donné, tu vas prendre, t'as des pièces qui ont des numéros, et en fait, elles sont ordonnées d'une façon où plus elle est puissante, plus elle a un numéro élevé. Et donc, si tu prends la moins puissante, tu vas avoir le premier choix sur le tour d'après, et quand tu prends la plus puissante, bah, tu prends ce qui te reste sur le tour d'après. C'est ça. Et après, ben, dans King Domino, ça te permet d'avoir des dominos qui vont te permettre de faire des surfaces, etc. Mais le game system de base, c'est quand même ce système de prise qui est lié à la puissance de ce que tu prends. Et voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours eu envie d'explorer ça, parce on peut faire plein de choses avec. Et puis, comme j'aime cet univers de King Domino, puis comme j'ai envie de faire des choses, enfin, plein d'autres choses par rapport à ça, et ben, ce que je me suis dit, en fait, c'est que là, il fallait renouveler l'expérience. Et le mieux, parce que King Domino, c'est quoi? C'est des surfaces multipliées. Donc, c'est des dominos qui s'assemblent, qui créent des surfaces de couleurs. Dans ces surfaces, il y a des couronnes. Et ces couronnes sont les facteurs multiplicateurs. Et à la fin, tu marques tes points, nombre de cases ou nombre de couronnes. Je me suis dit, si on continue dans King Domino, il faut un vrai twist. Et le twist, c'est quoi? Ben, c'est de dire... On crée nos dominos. Il n'y a pas de dominos et il n'y a pas de couronne. Donc, les dominos, ça devient des pièces de puzzle que tu vas récupérer avec le King Domino Game System. Ouais. Ces pièces de puzzle, tu as une réserve plus ou moins importante, tu vas pouvoir en profiter pour tenter d'améliorer. En fait, c'est presque un King Domino Legacy, puisque tu vas fabriquer tes dominos d'une certaine façon, mais à chaque partie qui se renouvelle. Et les couronnes sont remplacées par des vaches, parce qu'on est dans l'univers du western. Et ces vaches, on a des cobayes qui peuvent permettre de les déplacer. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si tu avais un King Domino dans lequel tu fabriques tes dominos, et tu vas déplacer tes couronnes pour les mettre aux meilleurs endroits. Ouais. Et donc voilà, c'est tout. Mais c'est ça. C'est tellement simple comme ça, mais ça se réfléchit. Tu voulais juste redésobéir. Hein? C'est ça. Puis là, 2 désobéissances, une après l'autre. Je joue ici. Et j'enlève ces deux-là. Je vais vous les prendre. Merci beaucoup. Ta passion pour les jeux de mots, ça vient de où, ça? Le jeu de mon grand-père, sans doute. Donc j'ai joué là. Je t'en ai! Bruno, tu me joues sur celle-là. Voilà. Hop, tiens, je détruis le jeu. Et du coup, je joue où je veux. Et du coup, je joue ici. Et donc, je vais retourner ces deux-là. Je t'ai bien endormi avec mes réponses. Ouais. Et le 2, le 3 est gagné par Bruno Catala. Bah, super, merci, vraiment. C'était cool. Hey, ouais. C'est vraiment un plaisir d'avoir Bruno ici. Et puis pour moi, pour le coup, je peux le dire aussi, c'était une surprise. C'est-à-dire que j'ai découvert ça en arrivant, quoi. C'est parfait. Ouais. On voulait pas te le dire, puis j'avais même demandé aux gens de pas te le dire. Bruno, pour moi, le Donuts, c'est mon jeu préféré que tu as fait. Ben, ça me fait plaisir parce que moi, franchement, c'est un jeu qui tient vraiment, je l'ai expliqué, mais c'est pas une vue de l'esprit. C'est un jeu dont je suis très fier
C'est sans doute pas celui qui aura le plus gros succès commercial parce que le jeu abstrait, c'est particulier. Même si on a tenté justement avec cette thématique-là de l'ouvrir à un public qui ne serait pas forcément attiré naturellement. Mais en termes de pur game design, c'est le jeu dont je suis le plus fier, je pense. Écoute, et puis je l'ai dit aussi dans le top des jeux de l'année, je leur dis, pour moi, c'est du Catala à l'état pur. Tu sais, je trouve vraiment que... Ben, c'est parce que ça reste que... Je peux prendre ma retraite. Ben, écoute, non, rendu là, non, parce que c'est le fun de t'avoir avec nous. Ouais. Mais, tu sais, ça reste que... On voit des fois qu'un auteur, c'est telle chose. Tu sais, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'amène. Puis ici, là-dedans, je vois, on dirait, plein de choses que tu as créées, mais dans une version vraiment ramassée, clean, qui joue en 3 minutes, ben, moins 3 minutes quand on joue avec l'auteur, puis que tu nous amènes partout. Je me sentais comme... La dernière game, je me sentis comme sur un court de tennis, où tu m'envoies à droite. Ben, c'est un peu ça. Enfin, la désobéissance, elle t'amène à ça. En fait, il y a cette idée de prendre le contrôle et d'exploiter les lignes. Parce que des fois, tu as des directions pair-impair où du coup, tu sais comment ça va partir. Et qu'il faut réussir à lire, à anticiper à chaque configuration de plateau. C'est pour ça que tu peux pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie des ouvertures. Puisque comme le plateau va être différent à chaque fois, sinon autrement, ça donnerait un tel avantage à celui qui connaît le jeu. Puis ils sont des deux bords aussi, hein, ils sont double side, fait que ça te fait... Puis en plus, ils tournent, fait que... Puis merci tout le monde. Si vous avez des commentaires, si vous voulez envoyer des messages d'amour à Bruno, commentez-les à la vidéo. Bruno va tout aller les voir. Puis n'oublie pas d'aller voir sa chaîne. Il va répondre à tous les commentaires. Il va répondre à tous les commentaires. Il y a juste ça à faire. Il fait rien que ça, il va répondre à tous les commentaires. Puis ceux qui n'ont pas répondu, je vais vous répondre. En son nom. Merci! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!